Bienvenue sur Yapes TV, votre source incontournable de divertissement. Abonnez-vous, likez et partagez l'énergie avec nous.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, je vous prie de ne pas applaudir après chaque nom parce qu'ils sont 30. Attendez la fin de la liste et je vous demanderai d'applaudir pour tout le monde. Merci. Que ceux qui vont être ordonnés prêtres s'avancent. De la paroisse Saint-Joseph de Memny, Yao Jean-Claude Élysée. Me voici. De la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux, Ewia Somia Lionel Désiré. Me voici. De la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux, Djaou Agnon Philippe. Me voici. De la paroisse Sacré-Cœur d'Abobo Anador, Lozo Yao Patrick Éloise. Me voici. De l'Institut religieux masculin Mère du Divin Amour, Yapi Oga Jean-Claude François. Me voici. De l'Institut religieux masculin Mère du Divin Amour, Sakpanon Aimé. Me voici. De la paroisse Saint-Joseph époux d'Akouré, Goua Demi Élysée. Me voici. De la paroisse Saint-Joseph de Memny, Zanou Cyprien Daniel Ulrich. Me voici. De la paroisse Sainte-Monique du plateau d'Ocuy et de la communauté de l'Emmanuel, Vanier Bi-Irié Joël. Me voici. De l'Institut religieux masculin Mère du Divin Amour, Yapo Adou Huberson. Me voici. De l'Institut religieux masculin Mère du Divin Amour, Ofa Dje Quadio Pierre. Me voici. De la Compagnie de Jésus, Ake Tapo Mobio Arcadius Valence. Me voici. De la paroisse Saint-Marcel d'Akoué Santé, Yobukwa Giragou Franck Olivier. Me voici. De la paroisse Sacré-Cœur d'Abobo Anador Nango Yao Ulrich Arthur. Me voici. De l'Institut religieux masculin Mère du Divin Amour, Kofi Kwasi Denis. Me voici. De l'Institut religieux masculin Mère du Divin Amour, Bassonou Vincent. Me voici. De la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Paillé, Bodji Nyagne Emma Barthélemy Richard.
Me voici. De la paroisse Saint-Thomas d'Agban Village, à Tchébro, Giro Joseph Wilfried. Me voici. De la paroisse Sacré-Cœur d'Abobo Anador, Kra Quadio Brice Constant. Me voici. De la paroisse Saint-Pierre Claver d'Anyama Adjamé, au coin Oué Jean Crispin. Me voici. De la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face de Marcory à Soko Broumont Joël. Me voici. De l'Institut religieux masculin Mère du Divin Amour, Yoboué Djaran Yves Limar. Me voici. De la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face de Marcory, Yapi Jérôme Éric. Me voici. De la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville, Kwasi Edoukou Pierre Emmanuel. Me voici. De la paroisse Saint-Pierre Claver d'Anyama Adjamé, Abolé Bessie Wilfried Lopez. Me voici. De la paroisse Saint-Jean de Cocody, Koné Indatien Franck Cédric. Me voici. De l'Institut religieux masculin Mère du Divin Amour, Begeti Tetouerewa Arsène. Me voici. De la paroisse Saint-Joseph de Memni, Tebi Adou Jean-Michel. Me voici. De l'Institut religieux masculin Mère du Divin Amour, Koné Yenakan Osama Victoria. Me voici. Enfin, de l'ordre des prêcheurs, Tanoé Nyamke Ange Dominique. Me voici. Père, la Sainte Église, notre Mère, vous présente ses fils et demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytérat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur, nous les choisissons comme prêtres. Veuillez vous mettre debout. Gloria in excelsis Deo. Gratias agimus
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, pour diriger ton peuple, tu as recours au ministère sacerdotal. Accorde à ces diacres de ton Église que tu as bien voulu choisir aujourd'hui pour leur confier la charge de prêtre, de persévérer dans l'attachement à ta volonté, afin que par le ministère de leur vie, ils puissent travailler à ta gloire dans le Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, voici une parole digne de foi. Si quelqu'un aspire à la responsabilité d'une communauté, c'est une belle tâche qu'il désire. Les responsables doivent être irréprochables, époux d'une seule femme, un homme sobre, raisonnable, équilibré, accueillant, capable d'enseigner, ni buveur ni brutal, mais bienveillant, ni querelleur ni cupide. Il faut qu'il dirige bien les gens de sa propre maison, qu'il obtienne de ses enfants l'obéissance et se fasse respecter. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourrait-il prendre en charge une église de Dieu? Il ne doit pas être un nouveau converti, sinon, aveuglé par l'orgueil, il pourrait tomber sous la même condamnation que le diable. Il faut aussi que les gens du dehors portent sur lui un bon témoignage pour qu'il échappe au mépris des hommes et au piège du diable. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi, devrait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. Acclamons la parole de Dieu. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui je trouve mon bonheur. Chers frères et sœurs, nos enfants nous ont convoqués dans la maison de Dieu. Ils ont une nouvelle très grave à nous annoncer. Ils ont décidé librement, sans contrainte, sans pression d'aucun parent. Ils ont décidé de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ dans le sacerdoce. Ils veulent se consacrer, se sacrifier pour le service du temple. Ils veulent se dépouiller de tout, maison, femme, enfant, père, mère, richesse, héritage, chefferie, pouvoir, volonté propre, pour le service du temple, beauté, intelligence, doctorat, force, l'or, diamant, argent,
tout ce sur quoi le monde fonde sa vie, tout ce après quoi l'humanité court, il le considère comme balayure, ordure, à cause de la connaissance de Jésus de Nazareth. Pour Jésus, ils veulent tout quitter. Que dis-je? Ils ont tout quitté. Ils ont tout quitté pour Jésus de Nazareth. S'ils ne l'ont pas fait, il faut qu'ils retournent le faire avant de revenir. Car c'est la condition sine qua non pour suivre Jésus et être envoyé par lui partout. Ainsi qu'il le dit lui-même, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. Les 3 V obligatoires de la Sequela Christi attendent leur réponse. Les 3 V, va, vends, viens, attendent leur mouvement intérieur de détachement sans restriction, détachement des richesses de ce monde. Sans ce mouvement intérieur de détachement qui induit des comportements cohérents, il risque d'arriver au sacerdoce avec une intention tordue. Ils ont donc tout quitté pour Jésus. Voilà pourquoi ils sont là et peuvent être consacrés, et ils seront consacrés aujourd'hui, spécialistes du service de la prière, du service de la parole, du service de la charité, pour indiquer le chemin du ciel à leurs frères et sœurs. À l'occasion de leur ordination, Dieu, dans sa providence, nous fait un signe éloquent. Le texte de l'évangile proposé par la commission des vocations est exactement le texte de la messe de ce samedi, texte qui est lu ou sera lu dans toutes les églises catholiques du monde entier. Tout laisse croire que Dieu avait prévu pour eux comme une parole qu'il leur adresse en ce moment solennel, parole qu'il voudrait les inviter à conserver toute leur vie. Dans la page de l'évangile de ce jour, Dieu nous présente Jésus en ces termes: voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui je trouve mon bonheur. Matthieu chapitre 12, verset 18. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui je trouve mon bonheur. Dieu indique clairement que Jésus est son serviteur. Il le présente comme son élu. Il le révèle comme celui en qui il trouve son bonheur. Nous sommes en présence d'une révélation de Jésus par le Père. Cette révélation intervient à un moment crucial du ministère de Jésus de Nazareth. La révélation de Jésus par le Père arrive à contre-courant de l'évolution de son ministère et de l'appréciation de ceux qui l'entendent. Après avoir inauguré la proclamation du royaume des cieux dans le chapitre 3 à 7 de l'évangile de Matthieu, après avoir prêché, associé ses disciples à son ministère de proclamateur du royaume des cieux, Jésus va essuyer un rejet sans appel. Une coalition de détracteurs va signer son arrêt de mort. Matthieu chapitre 12, verset 14. Les premiers à douter de lui, c'est Jean-Baptiste
et ses disciples. Ensuite, c'est Hérode et ses services. Puis les parents de Jésus eux-mêmes qui pensent qu'il est devenu fou. Et enfin, les pharisiens, leurs scribes et leurs docteurs qui le traitent de possédé par Béelzéboul, le chef des démons. Dans ce contexte, c'est dans ce contexte qu'une voix isolée fait irruption et fait la différence. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui je trouve mon bonheur. Matthieu chapitre 12, verset 18. Cette voix est celle du Père. Elle est claire, distincte, tranchante et tranche dans le débat. C'est lui, mon serviteur. Celui que vous traitez de tous les noms, c'est lui, mon serviteur. La voix du Père s'est déjà fait entendre dans le livre d'Isaïe pour désigner le serviteur du Seigneur. Isaïe chapitre 42. Elle s'exprime ici, signifiant que Jésus, rejeté, est celui qui accomplit la prophétie du serviteur du Seigneur. Chers frères et sœurs, si le mot serviteur fait référence au culte, à l'adoration rendue à Dieu, l'unique, donc fait référence à une fonction, ce mot serviteur appelle aussi, et c'est cela qui lui donne tout son sens, appelle un état d'âme, une condition. Et Jésus, nous le savons, a incarné les deux. Élu et établi serviteur de Dieu, Jésus, qui était dans la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, la condition d'esclave. Philippiens chapitre 2. En Jésus, nous contemplons le serviteur de Dieu. Voici mon serviteur. Jésus n'est pas un serviteur quelconque. Il n'est pas le serviteur d'un Dieu quelconque. Il n'est pas le serviteur d'une idole immonde. Il n'est pas le serviteur des dieux des nations païennes dont le service était interdit au peuple d'Israël sorti d'Égypte, à qui Dieu dit ceci: je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas. Exode au chapitre 20. Jésus est le serviteur de Dieu et non le serviteur des idoles, des nations païennes. Nous comprenons ainsi que ce qui est demandé au serviteur, c'est d'être serviteur effectivement et dans une fidélité sans faille. Cette fidélité du serviteur a été la caractéristique essentielle de Jésus, le serviteur de Dieu, qui est désigné dans l'Apocalypse de Saint Jean comme le témoin fidèle. Jésus a été fidèle en toutes choses. Jésus a été fidèle dans le renoncement. Il n'avait même pas de pierre où reposer la tête. Il a été fidèle jusqu'au renoncement à sa propre volonté, faisant de l'obéissance et de l'accomplissement de l'œuvre du Père sa nourriture. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Cette obéissance
fait de Jésus la clé, la source du salut éternel. Elle guérit de la désobéissance d'Adam et introduit dans le salut ceux qui lui obéissent. Jésus a été fidèle dans le renoncement jusqu'à la mort des bandits, la mort sur la... Voici mon serviteur. Voici le visage de Jésus, serviteur de Dieu. Voici celui que nous, chrétiens, sommes tous invités à regarder, à contempler, à imiter. Voici celui que, de manière particulière, nos frères sont appelés à imiter. Et ils désirent effectivement l'imiter. Et pour cela, ils nous ont convoqués ce grand jour. Chers ordinants, chers fils, chers frères, vous voulez être prêtres, que dis-je? Vous désirez être des serviteurs de Dieu. Vous savez de quel Dieu vous voulez être serviteurs? C'est le Dieu unique qui n'accepte pas l'idolâtrie et qui hait les cœurs partagés. Attention à l'idolâtrie. Aujourd'hui, comme hier, il y a une idolâtrie dangereuse, la plus coriace, qui détruit les serviteurs de Dieu. L'idolâtrie de l'argent. Jésus a mis en garde contre l'idolâtrie de l'argent. Il l'a fait en tirant la conclusion d'une parabole, celle du gérant habile et malhonnête. Vous ne pouvez servir Dieu. Vous ne pouvez servir Dieu. Je n'ai pas entendu. Vous ne pouvez servir Dieu. Vous ne pouvez pas servir, être serviteur de Dieu et dans le même temps être serviteur de l'argent. Ce serait l'idolâtrie la plus abjecte et qui vous ferait ressembler aux prêtres de Baal, idolâtres, aux prises avec le prophète Élie dans le livre des rois. C'est pour prémunir contre l'idolâtrie de l'argent. C'est pour empêcher ces apôtres de servir le Dieu argent, Mammon, que Jésus leur demande de s'en détacher et que l'apôtre Paul en fait une exigence imposée à tous ceux qui désirent être responsables de communauté pour servir Dieu et leurs frères et sœurs. L'apôtre Paul dit ceci que nous avons entendu dans la première lecture. Si quelqu'un désire être responsable de communauté, épiscope, donc jetez le regard sur la communauté. Si quelqu'un désire être responsable de communauté, qu'il soit irréprochable, qu'on n'ait rien à lui reprocher. Et il va détailler cela. Entre autres choses, il dira qu'il ne soit pas cupide. Cupide. C'est-à-dire qu'il ne soit pas celui qui court après l'argent, qui aime l'argent, qui ne dort pas à cause d'argent. Qu'il ne soit pas cupide. Qu'il soit détaché de l'argent. 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. Paul qui rappelle cela à son fils Timothée, c'est que l'argent peut constituer une idole. Si on le sert, l'on tombe dans une idolâtrie qui fait oublier Dieu et le frère et la sœur. L'on ne sert plus Dieu
et l'on en oublie le frère. Si on ne le tue pas pour mieux servir l'argent, vous comprenez alors pourquoi des hommes sont capables de vendre, de tuer leurs propres enfants pour de l'argent. En effet, la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être livrés, beaucoup se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés l'âme de tourments sans nombre. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. La racine de tous les maux, c'est l'amour de... C'est l'amour de... La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Regardez dans notre vie, regardez dans le monde, regardez dans la société, la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Méfiez-vous de l'amour de l'argent. Ne succombez pas à l'idolâtrie de l'argent, sinon vous êtes perdus comme prêtre. Un jeune prêtre qui aime l'argent, qui calcule dans sa tête, devenue calculatrice, qui réfléchit à comment faire pour en avoir plus, et plus que les autres prêtres, qui pendant qu'ils consacrent les saintes espèces, méditent comment s'organiser pour avoir plus de dons, et demande à Jésus d'aveugler son évêque pour qu'il n'aille jamais sur une paroisse où il n'y a pas l'argent. Ce jeune prêtre-là s'apprête à être un idolâtre, une abomination de la désolation, un danger pour lui-même, un danger pour ses confrères, un danger pour l'Église, un danger pour les pauvres. Fuyez l'idolâtrie de l'argent. C'est pour cela que l'Église vous demande, vous avez accepté d'embrasser la pauvreté évangélique. Entrez à fond dans la pauvreté évangélique. Ne recherchez pas l'argent. Dépouillez-vous. Fuyez l'amour de l'argent. N'agrandissez pas vos greniers pour contempler et célébrer vos richesses. Ce serait une abomination de la désolation. Ce serait une négation de votre sacerdoce, une infidélité sans nom. Ne soyez pas les serviteurs de l'argent. Si vous devenez serviteurs de l'argent, vous servirez le sexe pour amasser l'argent en vitesse. Dans notre pays, à l'imitation des déviations qui sont des désastres de ce monde pervers et perverti, dans notre pays, pour gagner vite de l'argent qui est devenu une idole exécrable, des hommes, des garçons deviennent femmes d'autres garçons, et des femmes deviennent des maris d'autres femmes. C'est une abomination de la désolation. Alors attention, ne soyez pas des hommes aux mœurs déviées pour de l'argent, des prêtres idolâtres déviants, des serviteurs de l'argent et des serviteurs qui, par l'amour de l'argent, marchent penchés ou tordus. Attention, le ciel risque de nous tomber sur la tête. Attention, plutôt le ciel risque de nous échapper. Il est vrai que le service qui est le nôtre a besoin d'argent. Le service de la bonne nouvelle demande de l'argent. Le service du culte demande de l'argent. Le service des pauvres demande de l'argent. Mais cela ne doit être aucunement
un prétexte pour faire de vous, de nous, des serviteurs de l'argent, au point de nous défigurer en monstres voraces, incontrôlables, devant les pièces sonnantes et trébuchantes. N'annoncez pas l'argent, annoncez l'évangile. Ne multipliez pas les occasions pour chercher de l'argent, multipliez les occasions pour annoncer Jésus-Christ. Laissez la recherche de l'argent nécessaire pour soutenir le service de l'évangile, laissez cela à ceux à qui cela est dévolu. Le Seigneur Jésus l'a établi et le magistère de l'Église qu'il me plaît de citer l'a confirmé. Faire le nécessaire pour assurer aux prêtres un niveau de vie suffisant et digne est à proprement parler une obligation pour les chrétiens. Les évêques, pour leur part, ont le devoir de rappeler aux chrétiens cette obligation. Presbyterorum Ordinis, numéro 20. Et je reprends. Faire le nécessaire pour assurer aux prêtres un niveau de vie suffisant et digne est à proprement parler une obligation pour les chrétiens. Les évêques, pour leur part, ont le devoir de rappeler aux chrétiens cette obligation. Le magistère est clair et précis. L'enseignement de l'Église est clair et précis. Laissons donc à ceux à qui cela incombe de chercher l'argent pour le service de l'Évangile, laissons-les faire le travail. Et ce sont les chrétiens et les évêques. Les chrétiens et les évêques. Les chrétiens et les évêques, sur le terrain de la recherche des moyens pour une vie digne et un service dévoué, sans calcul du prêtre, les chrétiens et les évêques constituent deux partenaires inséparables. L'évêque doit rappeler l'obligation. Les chrétiens doivent accomplir leur obligation et de manière généreuse. Ainsi, chacun des deux partenaires, jouant son rôle, le prêtre sera plus libre pour être le serviteur de Dieu, le serviteur fidèle, le serviteur zélé qui arpente ville et hameau pour proclamer l'évangile à temps et à contre-temps, servant hommes et femmes, riches et pauvres, bien portants et malades. Voilà ce pourquoi vous serez consacrés prêtres pour aller annoncer l'évangile partout. Allez rejoindre les malades dans les hôpitaux, dans les maisons obscures, insalubres, où parfois des malades abandonnés gisent. Il ne s'agit pas de rassembler des gens qui se disent malades, mais qui courent de leur quartier pour se rassembler, pour sautiller. Il s'agit d'aller vers les malades, grabataires, abandonnés, oubliés. C'est pour ce service que le prêtre a été élu et que vous avez été élu. C'est pour ce service que vous avez tout quitté. C'est pour ce service que le prêtre est consacré. C'est pour ce service que vous serez consacrés. Chers ordinants, dans l'église d'Abidjan, soyez serviteurs. C'est ce que l'on attend de vous. Soyez serviteurs quand tout va bien. Soyez serviteurs
là où tout va bien. Mais, soyez serviteurs d'un zèle inégalable, surtout quand tout va mal. Soyez serviteurs d'un zèle inégalable, surtout là où tout va mal. Dans le diocèse d'Abidjan, soyez serviteurs dans les zones rurales où tout va bien. Et serviteurs plus zélés encore dans les zones urbaines où tout va mal. Dans les villages, l'air est pur. Dans les zones rurales, l'air est pur. Dans les zones urbaines, l'air est pollué. Soyez serviteurs dans le diocèse d'Abidjan, de l'église Famille de Dieu à Abidjan. Ah, c'est les là qui ont répondu, je n'ai pas entendu le prêtre. L'église Famille de Dieu à Abidjan. Soyez serviteurs dans la vision de l'évêque, même s'il est aveugle. Soyez serviteurs dans la vision de l'évêque, calquée sur la vision de l'Église universelle. Aujourd'hui, le pape François nous a engagés sur le chemin d'une vision, dans une vision d'une Église synodale, communion, participation, mission. C'est cette vision qui conduit l'Église. Entrons dans la vision de l'Église Famille de Dieu. Adhérez à cette vision, imprégnez-vous de cette vision, organisez votre service autour de cette vision, décortiquez cette vision sur vos paroisses, vos mouvements et associations. Ayez dans le cœur, dans l'esprit, dans le sang, dans les mains, dans les pieds, la vision d'une Église Famille de Dieu à Abidjan, synodale, autonome, au service de tous. Entrez dans la vision de l'évêque au risque de rendre votre ordination infructueuse. Un prêtre qui n'est pas dans la vision de son évêque, son ordination est infructueuse. Ça ne produit pas de fruits. Et pour cause, vous êtes prêtre, collaborateur de l'évêque. C'est tout ce que vous êtes. Vous êtes prêtre, collaborateur de l'évêque. Cette collaboration n'est pas d'abord d'ordre fonctionnel. Cette collaboration avec l'évêque est d'ordre sacramentel. Vous êtes en effet consacrés, collaborateurs. Dans la prière d'ordination qui sera faite tout à l'heure, lorsque l'évêque supplie le Seigneur, il lui demande de lui donner des collaborateurs dont il a besoin. C'est cette prière qui vous fabrique. Vous êtes donc ordonné collaborateur de l'évêque pour collaborer avec l'évêque. Vous n'êtes prêtre fondamentalement que pour la collaboration avec l'évêque dans son service. Vous ne pouvez collaborer avec l'évêque sans entrer dans sa vision, encore moins en agissant contre sa vision. Collaborer, c'est travailler avec. La collaboration avec l'évêque ne peut se faire qu'en entrant dans la vision qu'il dégage, sinon l'on devient renégat. Dans le de la civicalité bien comprise, la civicalité bien comprise, on marche ensemble. Mais marcher ensemble ne signifie pas désobéir ensemble. C'est tout le contraire. Collaborer dans le service de l'autonomie, non pas une autonomie privée, solitaire, mais une autonomie dans la solidarité, une autonomie solidaire, celle de l'Église qui a besoin d'une autonomie par tous et pour tous.
organisons-nous courageusement, ensemble, pour que les moyens mis ensemble nous aident à être forts ensemble. Collaborer dans le service de tous, surtout des plus faibles. L'Église est là pour les plus faibles, pour les pauvres. C'est là que le Seigneur nous attend. C'est là le sommet de la vie de l'Église. Tout ce que nous faisons, c'est pour être aimé, c'est pour être charitable. Et aller au ciel avec tous, particulièrement les plus démunis. Une Église incapable de prendre soin des membres déshérités est une Église idolâtre, dont les membres sont idolâtres au service de l'argent. Chers amis, vous serez ordonnés prêtres, serviteurs de Dieu. Ne soyez pas idolâtres. Soyez des prêtres fidèles dans le service de Dieu. Soyez prêtres, non pour vous-même, mais pour les autres, comme Jésus l'a été pour les autres. Soyez prêtres pour le service des autres. Avec votre évêque, avec vos supérieurs, soyez unis pour le service des autres. Et le Seigneur s'occupera de vous. Qu'à l'intercession de Saint Paul, lui-même serviteur infatigable, le Seigneur Jésus remplisse de zèle vos cœurs désirés de le servir. Qu'il vous garde de l'égarement et de la duplicité. Qu'il vous préserve de tout mal dans votre marche sur la terre des vivants et vous conduise dans son royaume éternel où vous attend la récompense promise aux bons et fidèles serviteurs. Merci d'avoir regardé Yapes TV. Si tu as aimé, lâche un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Yapes TV, le bonheur est à vous.